Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende. J'espère que vous allez tous bien. Alors ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de faire un tour d'horizon de ce qui s'est passé cette semaine au niveau des dividendes et de mon portefeuille. Alors sachant que l'info de la semaine, ça a quand même été Kruger, qui augmente son dividende annuel de 17%. Alors l'agenda d'aujourd'hui, c'est T. Rowe Price, avec son spécial dividende. J'en avais parlé la semaine dernière et j'ai eu une bonne surprise ce matin, j'aimerais la partager avec vous. Ensuite, on verra ensemble le top et le flop, enfin les tops et les flops de la semaine concernant mes actions dans mon portefeuille. Ensuite, John Wiley & Sons, symbole de GWA, qui vient d'annoncer une hausse de son dividende de 0,7%. Et enfin, Kruger, vraiment une belle surprise, symbole KG, qui a augmenté son dividende annuel de 17%. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300 $ par mois de revenus passifs grâce à mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit et bien évidemment si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Alors pour ceux qui n'avaient pas vu ma vidéo de la semaine dernière, j'avais annoncé que T. Rowe Price, symbole ROYE, du secteur de la finance, avait annoncé le 14 juin 2021 un spécial dividende, en plus des dividendes trimestriels de 3 $ par action. Il fallait être actionnaire avant le 24 juin 2021 pour pouvoir bénéficier de la distribution de ce spécial dividende prévu le 7 juillet. Et la bonne nouvelle a été ce matin quand j'ai vérifié mon compte de Giro. Regardez, de Giro qui m'annonce que je vais toucher. J'ai acheté une seule action parce qu'en ce moment, comme vous le savez, j'ai pas beaucoup de cash, mais j'ai quand même voulu, pour marquer le coup, acheter une action de T. Rowe Price qui est vraiment une belle valeur. Et la belle surprise, c'est que j'ai un dividende qui va arriver, comme prévu, le 7 juillet. Je suis super content. Alors c'est un petit montant, mais je voulais vraiment participer, je voulais vraiment bénéficier de cette distribution. J'avais prévu de toute façon d'acheter T. Rowe un peu plus tard dans l'année. Mais bon, c'est grâce à Michael qui m'a convaincu ou qui m'a plutôt motivé à acheter. Michael qui avait lors de nos échanges la semaine dernière qui m'avait annoncé dans ses commentaires qu'il avait acheté une action, puis ça m'a motivé aussi à acheter au final une action. Merci Michael pour m'avoir motivé. C'est super sympa parce qu'aujourd'hui je suis vraiment très content d'avoir touché ce dividende spécial de 3 $ par titre, c'est vraiment top. Alors les tops de la semaine concernant mon portefeuille à dividendes croissants, alors il y a beaucoup de financiers cette semaine. J'ai MTA Bank, c'est une banque régionale aux États-Unis qui a augmenté, le titre a augmenté de 5,84% cette semaine. Franklin Resources, un gestionnaire de fonds, a augmenté, le titre a augmenté aussi de 5,57%, plutôt bien. Black & Decker 5,08, UGI 4,37 et Aflac 4,11, plutôt des belles performances. En year to date, en cumul depuis le début de l'année, ça s'annonce plutôt bien aussi pour ces 5 actions, MT Bank, je suis à 18%, Franklin Resources, je suis à 32% depuis le début de l'année. Stanley Black & Decker, je suis à plus 14, UGI 35, UGI c'est vraiment une belle boîte qui est encore sous-évaluée. Vous devriez aussi la regarder de plus près. Aflac, une assurance présente sur une société d'assurance qui est présente aux États-Unis et au Japon, aussi vraiment une belle boîte qui a augmenté depuis le début de l'année de 21%. Voilà, dans ce top 5, je dirais, regardez si vous avez un peu le temps, UGI, c'est vraiment une belle boîte, j'insiste. Voilà. Au niveau des flops, alors j'ai CAS, une société d'informatique, audit informatique, qui a baissé de 3,17% cette semaine. Digital, c'est un rate, qui a baissé d'1,29. Après, c'est des petites baisses insignifiantes, Consolidated Edison à moins 0,83. PPG Industries à moins 0,54 et Comcast à moins 0,51.
Donc en year to date, je suis quand même positif depuis le début d'année. Donc bon, il n'y a pas vraiment d'inquiétude au niveau des flops, il y a pas eu de surprise cette semaine. Donc voilà, bon, retenez une nouvelle fois, j'insiste, hein, regardez d'un peu plus près UGI, c'est vraiment une belle boîte et qui est actuellement sous-évaluée. Alors cette semaine, je voulais vous parler donc de John Wiley & Sons, donc symbole JWA, donc du secteur de la communication, qui a annoncé le 23 juin 2021 un nouveau coupon à 0,345 versus un 0,34, donc ça fait une mini hausse de plus 0,7%. Il faut savoir que le rendement actuel sur dividende est de 2,41%. Son prix se négocie autour de 57-58 $. Et donc on parle d'une capitalisation boursière de 3,2 milliards de dollars. Alors si on jette un coup d'œil sur le titre, on constate qu'actuellement le rendement actuel du dividende est en ligne avec sa moyenne sur 5 ans. Je vous rappelle que le rendement du dividende actuel est à 2,41, sa moyenne sur 5 ans c'était 2,57, donc c'est plutôt en ligne, donc RAS à ce niveau-là. Au niveau du PER, donc il faut savoir que le PER actuel est légèrement supérieur à sa moyenne sur 5 ans, puisque le PER actuel est à 19,6. Sa moyenne sur 5 ans, le PER est à 18,2, donc bon, c'est pas un point bloquant pour l'achat. Par contre, le point positif, c'est que John Wiley & Sons donc est sous-évalué si on compare avec le PER du secteur de la communication, puisque le PER du secteur de la communication actuellement donc est à 24,7 aux États-Unis, alors que je vous rappelle le PER de John Wiley & Sons est à 19,6. Donc il y a un beau gap de 5 points quand même. Donc c'est pour ça que si demain on devait s'arrêter juste à l'analyse du titre, il y aurait quand même un point d'entrée, je pense, pour investir dans cette société. Alors si on jette un coup d'œil sur l'historique du cours, on constate que sur les 10 dernières années, le titre il a seulement augmenté de 16,83% sur 10 ans. Imaginez, c'est vraiment pas une belle performance, sachant que le S&P 500 il prend à peu près en moyenne 7 à 8% par an. Donc par ailleurs, donc le titre a eu donc 4 splits d'action depuis 1994. Le dernier en date c'était en 99, donc ça commence à dater. Donc du fait que le titre n'a pas été bonne sur les 10 dernières années, j'ai mis orangé, j'ai pas mis vert. C'est vrai que j'attends une croissance un peu plus soutenue sur un titre, donc 16,83% sur 10 ans, c'est vraiment pas assez élevé avec ce type de résultats. Limite, je préfère investir dans un Codevie. Bon, je rigole, hein, donc quand même pas, mais bon, c'est pas assez soutenu quand même comme croissance. Alors si on jette un coup d'œil sur les dividendes, et c'est là qu'on voit que c'est vraiment une boîte qui est très orientée quand même sur l'actionnariat, sur les dividendes, donc au détriment de la croissance du titre. Donc à savoir, si on regarde les stats, on constate que ça fait 28 ans qu'ils versent un dividende sans aucune interruption, ça fait 27 ans qu'ils versent un dividende croissant, donc vraiment super performance. Si on prend sur les 20 dernières années, ils ont réussi à augmenter le dividende en moyenne de 11% par an, donc c'est vraiment très soutenu. Par contre, sur les 5 dernières années, c'est le petit bémol, ils ont augmenté leur dividende de seulement 3% par an, et donc cette année uniquement de 0,7% par an. Donc j'ai envie de dire, il y a un net ralentissement quand même depuis quelques années. Donc petit bémol, mais ça reste quand même un superbe track record, à savoir qu'au niveau du coupon, donc c'est un coupon assez classique, trimestriel en mois 1, donc janvier, avril, juillet et octobre. Le coupon annuel donc est à 1,38 $, et si vous souhaitez bénéficier de la prochaine distribution du dividende, il faudra donc être actionnaire de cette société au plus tard le 2 juillet pour une distribution du dividende qui est prévue le 21 juillet. Alors, jetons un coup d'œil sur les indicateurs financiers, on constate que le bénéfice par action, ça vivote depuis 10 ans. On est autour de 3 $, 3,5 $ par action. Donc, moi, ce qui me dérange, c'est pas le montant, c'est le manque de croissance. Donc, j'aime bien avoir une croissance au niveau du bénéfice par action. Idem pour le chiffre d'affaires, il n'y a pas de croissance. Donc, il y a une petite croissance. On était
à 1,78 milliard en 2012. Là maintenant on est à 1,94 milliard 10 ans après. Bon, il y a une petite croissance, mais c'est quand même faiblard. Donc c'est pour ça que là ça manque de dynamisme. Je suis peut-être un peu sévère, hein, mais bon voilà, c'est ce que je pense. Par contre, au niveau du nombre d'actions en circulation, le point positif c'est que ça baisse depuis 10 ans. Donc il y a certainement eu un programme de rachat d'actions, donc ça c'est plutôt positif. Et la dette sur résultat, elle est plutôt maintenue, mis à part en 2020, mais bon 2020 ça a été une année à oublier, je pense. Donc même dans les analyses, à la limite, il ne faut même pas le prendre en compte. Mais on constate que cette boîte, quand même, elle est quand même gérée de manière assez traditionnelle. Sinon, il serait pas capable aussi de verser ce type de dividende, d'avoir un track record de près de 30 ans. Donc sur le versement du dividende, c'est plutôt une belle performance. Et il faut, et c'est nécessaire, avoir aussi une approche très traditionnelle du management d'une entreprise, ça c'est clair. Alors au niveau de la projection du revenu passif, si on investit donc demain 1000 $ donc dans cette société, on constate que la première année donc ça va générer 24 $ de revenus passifs. Dans 10 ans, donc en 2031, ça va générer donc cet investissement 42 $ et en 2041, donc cet investissement de départ de 1000 $ va générer donc un revenu passif de 71 $. Donc sur 20 ans, on passe de 24 $ à 71 $, c'est clair que c'est pas assez. Moi je recherche principalement des projections avec des revenus passifs au moins supérieurs ou égal à 200 $. Là, on paye cher, hein, c'est la croissance de dividendes qui est assez faiblarde quand même depuis 5-6 ans, donc on le retrouve au niveau de la projection du dividende. Donc, alors c'est pas forcément un reproche que je fais à la société hein, quand je dis ça, mais si on se projette sur 20 ans, si on prend les historiques de croissance du dividende, ça nous emmène à 71 $ sur 20 ans, donc c'est vraiment pas terrible. Donc c'est pour ça que j'ai mis orangé. Et pour moi, c'est très clair. C'est demain, si je devais me poser la question d'investir ou pas dans ces sociétés, je le ferai pas. Je le ferai pas à cause de la projection du dividende. Je le ferai pas aussi parce que cette société manque de dynamisme au niveau du chiffre d'affaires. Il n'y a pas de croissance. Le volume d'affaires reste toujours le même ou quasiment similaire. Par contre, en termes de dividendes, si on prend uniquement cet aspect, c'est quand même une machine à cash. Gérée de manière assez traditionnelle, le dividende est relativement safe. Donc voilà, c'est... moi j'essaye de trouver toujours le mouton à 5 pattes. Donc je cherche le dividende plus la croissance de mon portefeuille. Donc pour moi, très clairement, cette société ne remplit pas tous les critères. Donc... mais une nouvelle fois, hein, ça n'engage que moi. Et si vous avez un avis contraire sur cette société, il ne faut surtout pas hésiter aussi à me laisser des commentaires. Je suis toujours très, très content d'échanger avec vous. Donc c'est aussi l'occasion de confronter un peu nos avis, donc nos opinions, donc c'est toujours intéressant, donc n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire, et j'y pense aussi, hein, appuyez sur le like de la vidéo, hein, ça me permet aussi, ça m'encourage, ça permet aussi de soutenir la chaîne dans le référencement de YouTube, donc s'il vous plaît, hein, appuyez sur like, merci beaucoup. La belle surprise de la semaine, ça a été Kruger, donc symbole KR, donc du secteur du retail, qui a annoncé le 24 juin 2021 un nouveau coupon à 0,21 $ versus 0,18 précédemment. Donc ça fait quand même une hausse de 17%. Dans le retail, c'est quand même une belle performance. Donc sachant que le rendement actuel du dividende donc, est à 2,15%. Le prix actuellement du titre se négocie autour de 39-40 $, et donc on est sur une capitalisation boursière de presque 30 milliards $. On est précisément à 29,6 milliards $. Alors si on jette un coup d'œil sur l'analyse du titre, on constate que le rendement actuel du dividende est en ligne en fait avec sa moyenne sur 5 ans. Je vous rappelle que le rendement du dividende actuel est à 2,15%. Alors que sa moyenne sur 5 ans était à 2,02%. Donc
Voilà, au niveau du PER, donc on constate que le PER est aussi en ligne avec sa moyenne sur 5 ans, puisque son PER actuel est à 13, alors que le PER donc, sur 5 ans était à 12,8. Donc bon, pas de point bloquant, on va dire, pour un futur investissement au niveau du titre. Le point positif, c'est que Kruger, contrairement à d'autres concurrents qui sont bien plus gros, hein, comme Loewe ou comme Walmart, donc Kruger a un PER uniquement de 13 comparé donc, au PER du secteur qui est à 22,4. On constate quand même qu'il y a un gap qui est vraiment important. Donc si demain on s'arrêtait donc à cette analyse, c'est clair que là il y aurait un point d'entrée pour investir dans cette société. Alors, jetons un coup d'œil sur l'historique du cours, on constate que sur les 10 dernières années, donc le cours il a quand même pris 219%. Donc c'est pas le même pattern que John Wiley, donc là je suis quand même plutôt agréablement surpris. Depuis 2019, on peut le voir sur le graphe, le cours a vraiment augmenté de manière importante, avec un petit trou en 2020, mais vraiment petit, hein, parce que ça a repris de plus belle. Au niveau des splits, donc on constate que le titre a été splitté à 5 reprises. Le dernier en date, c'était 2006, donc en 2 points. Donc si on s'arrêtait là, donc je dirais que tout est ouvert, hein, pour l'instant, donc aussi bien l'historique du cours, donc sur 10 ans le titre a pris 219%. L'analyse du titre montre aussi que le prix est plutôt bien pricé correctement sans être surévalué, donc pour l'instant en tous les cas que des points positifs. Alors au niveau du dividende, on constate aussi que les points sont positifs, hein, tout est ouvert décidément. Ça fait 14 ans qu'ils versent un dividende sans aucune interruption, ça fait 14 ans qu'ils versent un dividende croissant, regardez cette belle courbe. Sur les 10 dernières années, ils ont réussi à augmenter leur dividende de 13% en moyenne chaque année, donc c'est plutôt soutenu, hein, comme croissance. Sur les 5 dernières années, donc, la croissance de dividende a été de 11% par an, et donc cette année, la croissance a été de 17%. Donc, par rapport à l'année dernière. Donc vraiment superbe track record. Au niveau du coupon, c'est un coupon assez classique en mois 3, donc distribution au mois de mars, juin, septembre et décembre. Le coupon annuel est à 0,84 $. Et si vous souhaitez bénéficier de la prochaine distribution du dividende, il faudra donc être actionnaire, là on a un peu le temps, donc au plus tard le 12 août, pour une distribution prévue le 1er septembre. Alors au niveau des indicateurs financiers, on constate que le bénéfice par action ne cesse de croître depuis 10 ans, donc avec une augmentation vraiment importante entre 2020 et 2021, donc vraiment très positif à ce niveau-là. Le chiffre d'affaires, pareil, il est en croissance depuis 10 ans, donc voilà, une nouvelle fois, c'est ce que je recherche comme société, des sociétés qui puissent avoir une sécurité au niveau des dividendes, avec un engagement du management sur le dividende, ça c'est vraiment important, mais aussi un volume d'affaires qui augmente chaque année. Donc quand je dis volume d'affaires, c'est le chiffre d'affaires. Donc ça c'est vraiment important, parce que quand vous avez le chiffre d'affaires qui augmente, le bénéfice par action augmente et le titre aussi, le titre de l'action augmente. Donc votre portefeuille avec. Donc c'est ce que je recherche en priorité. L'autre point positif, c'est le nombre d'actions qui ne cesse de baisser. Donc là, il y a des programmes de rachat d'actions qui sont en place depuis 10 ans. Et ça, c'est aussi très positif pour soutenir le prix à la hausse. Le petit point négatif, j'ai été un peu vache parce que je me suis dit il faut bien que je mette une petite étoile orangée. C'est au niveau de la dette, donc qui était en 2018 jusqu'à 2020, donc assez élevé, mais on constate que les attentes, les estimations sur 2021-2022 sont plutôt à la baisse, donc j'aurais presque pu mettre vert, ça c'est clair. Donc j'ai été un peu vache, je le reconnais. Mais là, on constate une nouvelle fois qu'en jetant un coup d'œil sur les indicateurs financiers, que c'est quand même une belle boîte. Les dividendes sont safe aussi. Donc
Bon, pour l'instant, RAS, on va voir maintenant au niveau de la projection du revenu passif, et c'est là aussi pardon, une belle surprise, puisque si demain on investit 1000 $ dans cette société, on sait que la première année, donc, ça va générer un revenu passif de 22 $. Dans 10 ans, donc cet investissement de 1000 $ va se transformer donc, avec un revenu passif donc, de 76 $. Et la magie, elle est là, c'est en 2041, s'ils arrivent à maintenir donc, une croissance de dividendes de 13% par an, donc on serait donc avec une projection donc, du revenu passif à 261 $. On passerait de 22 $ cette année, donc dans 20 ans, à 261 $. Et c'est typiquement ce genre de boîte que je recherche. Je dis pas que je vais acheter demain donc cette société, mais c'est typiquement ce type de boîte qui m'intéresse, donc avec un dividende qui est safe, mais aussi une projection sur dividende qui nous emmène vraiment à plus de 200 $ en revenu passif, donc c'est top. Une croissance aussi du chiffre d'affaires, donc bénéfice par action qui augmente aussi. Enfin bref, beaucoup d'indicateurs sont ouverts. Bon, une fois de plus, c'est pas un conseil en investissement. Je vous invite aussi à faire vos propres recherches. Laissez-moi aussi un commentaire sur cette société. Qu'est-ce que vous pensez de Kruger? Regardez aussi vos propres indicateurs financiers qu'on partage ensemble. Je suis aussi preneur. Donc voilà. Alors on arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Alors surtout, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube, il y a 50% des gens qui me visitent qui ne sont toujours pas inscrits, c'est un scandale. Donc inscrivez-vous, vous recevrez, en règle générale, je fais 2 vidéos, une vidéo sur les actions le vendredi et une vidéo sur l'actualité de mon portefeuille le week-end. Donc j'aimerais faire un peu plus de vidéos, mais j'ai un taf à côté, donc c'est un peu compliqué. Donc par manque de temps, mais sinon je serais super content de faire plus de vidéos si je le pouvais. Donc écoutez, voilà, donc likez aussi ma vidéo et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout bon trade. Au revoir.